Tu étais la réponse à ta propre prière. C'est ce que Dieu répond à une jeune femme qui était fâchée, déçue de Dieu pour avoir prié et qui avait l'impression que Dieu n'avait pas répondu. Malheureusement, Dieu finit par lui dire « Tu étais la réponse à ta propre prière ». Ce témoignage que nous allons partager ensemble m'a bouleversée, d'autant plus qu'elle a commencé à prier quand elle avait 5 ans. Comment une petite fille de 5 ans peut être la réponse à sa propre prière? Nous allons le voir ensemble et je prie que cette vidéo te rejoigne au moment où Dieu voudra te faire passer ce message. Dieu répond toujours à nos prières. Si tu es nouveau sur cette plateforme, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Linda et ici sur Cabot Life, nous partageons la parole de Dieu dans le but de nous laisser transformer par elle pour que notre vie reflète et manifeste la gloire de Dieu. L'histoire de Priscilla qui naît dans une famille déjà brisée avant sa naissance. Il y a eu plusieurs incidents qui ont fait que ses grands frères, témoins de ces incidents-là, étaient en fait renfermés sur eux-mêmes, dans leur coquille, et attendaient seulement de grandir pour quitter la maison. Ses parents chrétiens étaient restés ensemble, en fait, pour les enfants, mais subissaient littéralement la vie de famille. Ils n'avaient pas envie d'être là, et ça se voyait. Il n'y avait pas au départ de conflit ouvert, mais ça se sentait que le poids dans la maison était lourd. Et elle naît, mais avec une sensibilité exacerbée. Elle disait que personne ne lui a jamais dit qu'il y avait un problème, mais elle l'a toujours su. Elle regarde ses photos de quand elle avait 5 ans, et déjà à cette époque, son seul souci, c'était de ramener la paix dans la maison. Alors au départ, elle le fait de ses propres forces. Elle le fait en essayant de créer des activités, de faire rire les uns et les autres. Mais personne ne répondait à son amour parce qu'ils étaient déjà tous blessés. Et au fur et à mesure, cette situation a commencé à la peser. Forcément parce qu'elle donnait mais elle ne recevait pas. Elle a commencé à être frustrée. Elle avait l'impression que le monde entier savait qu'il n'y avait pas d'amour dans sa maison. Elle avait honte en fait de sa famille. Et elle a commencé à se dire qu'elle allait vivre pour être l'unité de cette famille-là. Elle s'oubliait complètement. Pendant que ses frères avaient des projets et se disaient dès que je grandis, je m'en vais, je vais voir ailleurs. Elle, c'est comme si toute sa vie se résumait à se dire comment est-ce que je fais pour ramener la paix et l'harmonie dans cette maison. Et c'est la première erreur que la plupart d'entre nous faisons lorsque quelque chose nous tient à cœur, lorsqu'une cause nous préoccupe, c'est qu'on ne peut pas prendre la place du Sauveur. Autant on peut porter une cause, autant on peut être sensible à une cause, autant on peut se donner pour une cause. Il ne faut pas prendre la place du Sauveur, c'est-à-dire mourir pour cette cause-là, s'abîmer à cause de cette cause-là, parce que c'est Jésus qui a fait ça, c'est son rôle. C'est Jésus qui a porté le fardeau et il nous dit maintenant de lui apporter nos fardeaux. Mais quand on ne sait pas prendre le fardeau et le laisser le porter pour nous, on peut se laisser écraser par certains fardeaux. Et donc, elle a été complètement écrasée parce qu'elle n'avait plus de vie. Au fur et à mesure, elle a grandi vers 7 ans, 8 ans, elle commence son catéchisme et sa seule prière. Là, on lui parle de Jésus et elle se dit, ok, Jésus, ça va être la solution. Donc, sa seule prière à ce moment-là, c'est de dire, Seigneur, restaure ma famille. Seigneur, que mes parents ne se séparent pas. Et elle priait pour ça jour et nuit, matin et soir. Au départ, c'était la guerre froide, mais à son adolescence, c'est devenu la guerre ouverte. C'est devenu des conflits ouverts entre les parents. Il y avait des clashs et ça la déprimait de plus en plus. Au bout d'un moment, les parents se sont séparés, malgré qu'elle continuait à prier. Mais elle disait qu'elle espérait de toutes ses forces
Tout ce qu'elle pouvait trouver comme ressources, comme enseignement, elle le faisait, elle appliquait les prières. Mais ça semblait ne pas marcher. Jusqu'à ce que ses parents se séparent et aillent refaire leur vie. Et elle a arrêté, mais ça lui a laissé plusieurs marques. Elle se disait que Dieu n'avait pas exaucé sa prière. Et imaginez la foi d'un enfant qui croit de toutes ses forces que ce Jésus dont elle a entendu parler est celui qui va résoudre ce problème-là. Donc, elle commence ses études universitaires, mais rien ne va dans sa vie. Non seulement parce qu'elle est blessée, mais parce qu'elle n'a pas pris non plus le temps de se connaître pour savoir réellement ce qu'elle veut. Elle vivait pour les autres au départ. Et aussi parce que, comme elle en veut à Dieu, quand elle prie, elle n'est pas exaucée. Oui, malheureusement, parce que qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais elle ne croyait plus que Dieu exauçait les prières. Elle priait tout en ayant l'impression que elle, ses prières, Dieu ne les exauçait pas. Donc, elle ne priait pas, elle rabâchait. Et heureusement, Dieu l'a rattrapée. Soit dit en passant, il y a eu quelques mauvais conseils sur la route. Des gens qui lui demandaient de faire fi de ce passé-là, de faire fi de Anne-Griffe, cette déception qu'elle avait eue avec Dieu et de croire en nouveau. Mais ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas bâtir sur du sable. Et si tu as ce type d'incompréhension dans ta vie spirituelle, prends le temps et retourne dans la présence de Dieu sans l'accuser au départ. Je vais te dire un secret, il n'a jamais tort. Donc sans l'accuser au départ, mais avec l'humilité de dire, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Est-ce que tu veux bien me dire quelque chose qui va me permettre de reprendre la route avec toi, en fait? Donc, elle a eu un long parcours des accompagnateurs qui n'ont pas donné les bonnes réponses jusqu'à ce que Dieu lui fasse croiser quelqu'un qui fasse ce chemin-là avec elle, de repartir dans les fondements de sa relation avec Dieu. Et c'est là qu'elle-même, elle commence à entendre Dieu et que Dieu lui répond, en fait, je t'avais exaucé. Je t'avais exaucé en essayant de susciter plusieurs personnes autour de vous, mais qui n'ont pas répondu, qui n'étaient pas disposées, qui n'étaient pas préoccupées par ça. Et ensuite, je t'avais envoyé toi dans cette famille avec ce cœur que tu avais. Je t'avais envoyé parce que tu étais la réponse à ta propre prière. Tu n'avais pas ce fardeau-là de ramener la paix par hasard. C'est parce que je t'avais équipé pour ça. Dans le livre de l'Exode, les Israélites crient à Dieu pour quitter l'Égypte. Et Dieu va répondre aux Israélites. Exode chapitre 3. Et va leur dire, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai entendu sa détresse, je vois sa souffrance et je suis descendu pour les libérer. Mais je suis descendu pour les libérer comment? Toi, Moïse, va. La réponse de Dieu pour libérer le peuple a été de choisir quelqu'un, de l'équiper et de l'envoyer. Et donc, à chaque fois que nous prions pour quelque chose, étant donné que Dieu nous a donné l'administration de la terre, Dieu va choisir quelqu'un, va l'équiper pour l'envoyer résoudre le problème. Et le fait est que, aujourd'hui, je ne veux pas que tu te préoccupes de dire, mais qui sont ces personnes-là que Dieu avait envoyées pour résoudre le problème et qui ne l'ont pas fait? Non. Parce qu'il faut s'occuper de la poudre dans ses yeux, n'est-ce pas, avant d'enlever la paille dans l'œil du voisin. Je veux que tu prennes conscience, et Dieu veut que tu prennes conscience de tout ce qu'il t'a demandé de faire à toi, de toutes ces causes qui te préoccupaient, pour lesquelles tu étais indigné, mais pour lesquelles en fait tu étais la personne sur qui Dieu comptait pour aller résoudre le problème. Comment est-ce qu'une petite fille de 5 ans était la réponse à sa propre prière? Dieu va commencer à lui
ramener des souvenirs, des scènes qu'elle va revoir en flash. Elle se revoit à l'école, même à la maison, manifester un esprit de sagesse extraordinaire. Quand il y avait un conflit, elle ouvrait la bouche et elle-même, elle dit qu'elle se rappelle qu'elle entendait en fait dans sa tête. C'était pas une voix, mais c'était une pensée. Elle-même, elle le dit. Petite, elle s'en rendait compte. C'était une pensée différente des autres. Et elle entendait la réponse qu'elle devait donner. Et quand elle donnait cette réponse-là, si c'était un conflit, ça désarmait tout le monde. Si c'était une inquiétude, on adoptait cette solution-là. Et tout le monde l'admirait pour ça. Donc au départ, Dieu lui rappelle certaines situations où, lorsqu'elle s'était laissée utiliser par Dieu, elle avait réussi à créer des moments de paix, des moments de partage, des moments de rire entre ses parents. Maintenant, le problème, c'est quoi? En grandissant, en prenant les coups, en subissant la frustration du rejet, elle a perdu cette connexion-là avec Dieu. C'était une famille où personne ne parlait de pardon, où personne ne se pardonnait. Donc, elle aussi a pris l'habitude de ne pas pardonner aux autres. Et elle priait pour que les gens se réconcilient dans la maison, mais tout en leur en voulant, tout en les accusant, tout en étant frustrée par rapport à eux. Et à un moment donné, c'est là qu'elle se rend compte que sa prière a commencé à tourner en rond. Elle a perdu la connexion avec Dieu. Plus tard, quand elle avait 15 ans, 16 ans, elle se rappelle de scènes décisives où c'était des situations de crise, où toute la famille s'assoit juste avant les grandes séparations, où toute la famille s'assoit, où on discute. Elle était la seule qui voulait encore arranger les choses et qui trouvait que les choses pouvaient être arrangées. Mais à ce moment-là, elle avait tellement de colère enfouie en elle. Elle avait tellement de frustration. Elle était tellement brisée qu'elle entendait la même voix au fond de son cœur donner des réponses qui auraient pu tout changer. Mais elle ne parlait plus. Elle se taisait. Avant même que Dieu ne lui explique comment il voulait l'utiliser dans cette maison-là, en fait, à plusieurs moments, ces scènes-là lui revenaient. Et elle croyait que les scènes lui revenaient juste parce que c'était des scènes traumatisantes. Mais en fait, Dieu était en train de lui rappeler, je voulais que tu parles. Quand elle accusait Dieu, Dieu lui ramenait ces scènes-là pour dire, mais je voulais que tu parles à ce moment-là. Pour lui montrer que sa parole à un moment précis aurait pu tout changer, Jésus la ramène à la scène de la femme adultère et lui dit, mais imagine que quand on ramène cette femme et qu'on me demande mon avis, je ne dise rien. Ils auraient sans doute lapidé la femme. Et si 2 ans après je dis oui, mais en fait, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre, ça n'aurait pu rien faire. En fait, cette parole-là, il fallait qu'elle sorte à ce moment-là précis. Et elle se rend compte que cette grâce que Jésus avait de dire une parole qui déconcerte et qui désarme, elle avait cette grâce-là, elle est née avec. Ça me fait penser au cas de Gédéon, qui n'a rien pour lui et qui est en train de faire son travail tranquille, mais apparemment il ruminait dans sa tête parce que dès que l'ange vient le voir, Juge chapitre 6, elle lui dit, vaillant héros, Dieu est avec toi. Tout de suite, ce qui sort de sa bouche, c'est, mais si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation? Pourquoi on ne voit plus les exploits que nos pères nous racontent? On dit que Dieu nous a sortis de l'Égypte. Pourquoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il avait sur le cœur. Donc Dieu n'est pas venu le voir par hasard. Je viens t'annoncer qu'il n'y a que la lumière qui puisse chasser des ténèbres. Toutes ces situations-là qui ne sont pas conformes au plan de Dieu dans notre société, ce sont des ténèbres. Nous sommes dans un monde de ténèbres parce qu'il n'a pas Dieu. Et il n'y a que la lumière qui puisse chasser les ténèbres. Et cette lumière-là, c'est qui?
c'est toi et moi. Jésus est la seule lumière complète qui éclaire tout homme. Mais toi et moi, qui sommes sel et lumière du monde dans le Christ, nous sommes appelés à briller dans des domaines particuliers pour éclairer non pas seulement nos vies, non pas seulement nos maisons, mais la ville. Quelle est la lumière que tu portes? Tu ne peux briller que dans un domaine où tu as la vision de Dieu, où tu as la pensée de Dieu. Tu ne peux briller que dans un domaine où tu manifestes le Christ. C'est pour ça que nous ne voyons pas les mêmes ténèbres. Nous ne sommes pas sensibles pour discerner les mêmes ténèbres partout. Tu discernes et tu es révolté par le type de ténèbres dont tu portes la lumière. Pour finir, je voudrais que nous partagions 3 lieux ou 3 manières d'identifier où est-ce que ta lumière doit briller. Premièrement, les causes, comme on a dit, auxquelles tu es sensible. Ça vient des expériences, des blessures, des épreuves que tu as subies. La plupart du temps, vous allez voir que ceux qui ont un fort charisme de guérison ou de délivrance sont passés par ce type d'épreuve, soit par eux-mêmes, soit ils ont eu quelqu'un de proche, quelqu'un auquel ils tenaient, qui a subi ça, qui a été victime de ça. Et à un moment donné, ils se sont sentis impuissants et ça les a poussés à chercher Dieu pour aller recevoir ce manteau-là, cette onction-là. Donc, ce type d'épreuve que tu as vécu, qui t'ont à un moment donné brisé, ne reste pas à terre. Retourne à Dieu et dis-lui, équipe-moi pour que je puisse pour toi, pour ta gloire, résoudre ce problème-là, pour que je chasse avec le nom de Jésus les ténèbres dans ce domaine-là précis. Un autre lieu où ta lumière peut briller, c'est là où tu as fait des erreurs, là où tu es tombé. Parce que nous les chrétiens, on a parfois trop souvent tendance à vouloir parler de nos succès sans prendre le temps de parler de nos échecs. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas un grand prêtre qui est incapable de compatir à nos souffrances. Parce que ceux qui sont là-bas, dans cette situation, et qui se disent, ce n'est plus possible, en te voyant, en voyant que tu t'es relevé, en voyant que Dieu t'a pardonné, vont se dire, alors c'est encore possible pour moi. Tu peux partager sur les erreurs que tu as faites dans ta vie. Et comment est-ce que Dieu t'a aidé à en sortir. Ta lumière doit briller dans ce domaine-là. Ça peut permettre aussi à des personnes qui sont sur le chemin de tomber, de se rendre compte du processus et de se dire, mais mince, apparemment, cette spirale, elle commence comme ça. Donc, il faut que je m'arrête maintenant. Tu ne te rends pas compte de ce que ton témoignage, de ce que ton partage peut changer des vies. L'autre domaine où ta lumière peut briller, c'est dans tes exploits. Vous voyez, il y a plein de domaines, par exemple le domaine professionnel, où les gens ne se rendent pas compte qu'on peut être vertueux, qu'on peut réussir par exemple avec des valeurs chrétiennes. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des hommes d'affaires, qu'il y a des politiciens qui sont réellement chrétiens. Parce que nous ne faisons pas briller notre lumière. Mais vous voyez, il y a plusieurs personnes que dans le secret, Dieu enseigne et qui réussissent de manière extraordinaire, mais qui gardent ce secret pour eux. J'écoutais le partage de quelqu'un. On lui a demandé de prier pour les autres, pour des gens, je pense, qui voulaient la grâce de l'influence, l'onction de l'influence. Automatiquement, c'était sans préparation. Il a pris sa Bible et il a commencé à partager ce que Dieu lui avait enseigné sur certains passages qu'on connaît tous, mais que je n'avais jamais vu sous cet angle-là. Ça veut dire que pour le faire arriver à ce niveau-là, Dieu l'a éclairé. Dieu lui a enseigné des secrets de la parole de Dieu pour lui permettre de dominer dans un domaine donné. Et si on ne lui avait pas dit de partager, il ne l'aurait pas fait. Mais ce partage-là a béni plusieurs personnes. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tout ce que Dieu t'a enseigné dans le secret, pour te faire réussir, pour te faire
surmonter certaines situations, je t'en prie, partage. On en a besoin. Et donc, non seulement tu es la réponse à ta propre prière, mais tu es la réponse à la prière de tout un peuple. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il y a des personnes qui ne se laisseront jamais convertir, toucher par des discours. Ta foi sans tes œuvres est vaine. Tout ce qu'on fait dans les églises, c'est très bien, parce que l'église est là pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous faire grandir. Mais le passage par lequel on fait sortir les gens du monde et rentrer dans l'église, il y a des gens qui n'iront jamais à une évangélisation. Mais c'est ce que toi et moi faisons dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. L'impact que nous avons qui vont faire que des gens viendront pour dire « Mais comment tu fais ça? Quel est ton secret ?» Et là, tu prends sa main et tu l'envoies à l'église. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Tu as un certain nombre d'âmes, parce qu'il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi d'avance pour que tu les fasses. Et il y a un certain nombre d'âmes qui dépendent de la manifestation de toi, ta lumière, de la lumière que tu es, de ce que Dieu a mis en toi et des expériences que tu as vécues. Il y a ce peuple-là qui souffre et qui attend que tu te manifestes. Il y a beaucoup d'autres choses que Dieu lui a enseignées et lui a révélées sur la manière dont elle aurait pu influencer cette situation-là dans sa maison, malgré sa faiblesse. Et c'est ça, en fait, qui l'a bouleversée, parce qu'elle se dit, mais je me sentais tellement faible. Toute cette petite chose-là, c'est vrai que j'en avais l'inspiration, mais je trouvais ça tellement dérisoire. Et pourtant, ces petites choses, Dieu pouvait s'en servir comme dans un échiquier pour au final gagner. Parce que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu était sur ces petites paroles, ces petits gestes qu'on lui demandait de faire à l'époque, dont elle sentait l'inspiration. Et ça, c'est une autre chose qui m'a touchée dans son histoire, c'est qu'elle continuait de prier alors qu'elle leur en voulait. Et on est encore une fois plusieurs dans ce cas. Tu pries pour des proches auxquels tu n'as pas pardonné, pour qu'ils changent, pour que Dieu les touche. Tu pries pour une situation alors que tu es encore pleine de colère, de rancune, d'amertume, de regret. Pose-toi et vide ton cœur d'abord. Parce que tant que tu ne pries pas pour cette situation-là avec le cœur de Dieu, tu rabâches. Tu ne pourras pas être disposé à entendre et à recevoir les instructions de Dieu. Tu ne pourras pas être disposé à collaborer avec Dieu. De son propre aveu, elle dit que quand elle cherchait des enseignements, des choses sur comment prier, elle allait à des séances de prière, elle tombait souvent sur des enseignements sur le pardon. Mais elle était opaque. Elle était opaque et quand l'enseignement devait la toucher, elle se disait, ben voilà, eux, ils doivent se pardonner à la maison. Elle n'a jamais laissé le Saint-Esprit pénétrer son cœur et lui dire, toi, commence par pardonner, toi aussi tu leur en veux. Il y a tellement de choses comme ça qui sont enfouies dans nos cœurs et on essaye de vivre et de bâtir sur ça, mais ça ne marche pas. Voilà, on arrive à la fin de ce partage. Je ne sais pas à quel moment tu verras cette vidéo, mais je tiens à te souhaiter une très bonne année 2025. Ma retraite a été très longue, mais elle m'a fait beaucoup de bien et je reviens avec des petites merveilles à partager avec vous. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et on se retrouve très bientôt.